Les inondations sont le type de catastrophe naturelle le plus fréquent au Québec. Comme la majorité de la population québécoise habite à proximité d'un lac, d'une rivière ou du fleuve Saint-Laurent, cela signifie qu'un grand nombre de municipalités est exposé aux inondations. Il est donc important de bien les comprendre. Dans cette capsule, nous allons expliquer ce qui provoque une inondation pluviale. Au Québec, une bonne partie de la population vit en milieu urbain et on y retrouve de nombreux bâtiments, routes et infrastructures. Sous nos pieds, il y a tout un réseau d'égouts pluviaux afin de capter l'eau de pluie. Dans le cas d'une pluie normale, une partie de l'eau est absorbée par le sol et l'autre partie ruisselle dans les rues et les stationnements pour atteindre le réseau d'égouts pour être ensuite acheminée à une usine de traitement des eaux. Il n'y a pas d'inondation. Mais, lorsqu'il y a des pluies intenses ou des orages et qu'il tombe beaucoup d'eau en peu de temps, le sol ne peut pas tout absorber car les surfaces imperméables, comme le béton et l'asphalte, empêchent l'infiltration et augmentent le ruissellement de l'eau. Résultat, une partie des eaux pluviales est acheminée aux usines pour être traitée, tandis qu'une autre partie est déversée sans traitement dans les milieux récepteurs, lacs, rivières ou fleuves, à proximité. À ce moment-là, il y a différents scénarios qui peuvent se produire. Par exemple, l'eau s'accumule en surface et dans les points bas, comme les viaducs. Parfois, il arrive que le surplus d'eau provoque un refoulement d'égouts et cela peut entraîner l'inondation des sous-sols des maisons. Il peut même arriver que les plaques du réseau d'égouts se soulèvent. Dans tous ces cas, nous sommes devant ce qu'on appelle une inondation pluviale. Les inondations pluviales surviennent lors d'épisodes de pluie très intenses ou de longue durée. Si ce type d'inondation se produit surtout en ville, c'est entre autres parce que les surfaces imperméables sont très présentes en milieu urbain. Une surface imperméable, c'est une portion du sol qui ne peut pas absorber l'eau parce que c'est en béton, en asphalte ou en pavé, ou parce que c'est un sol nu, sans arbres, qui est très compacté et dur. Résultat, puisque l'eau ne peut pas s'infiltrer naturellement dans le sol, elle va ruisseler et aller s'accumuler dans les sous-sols ou les points bas. C'est pourquoi on dit que l'imperméabilisation des surfaces augmente les risques associés à ce type d'inondation. Il est important de se rappeler que les inondations pluviales peuvent également avoir lieu en milieu rural lorsque le sol n'est pas capable d'absorber toute la quantité d'eau pluviale des pluies intenses assez rapidement. Dans l'histoire du Québec, l'inondation pluviale du 14 juillet 1987 à Montréal a marqué les esprits en faisant des dégâts de plusieurs centaines de millions de dollars. L'autoroute des Caries avait alors été complètement inondée par plus de 100 mm de pluie tombée en un peu plus d'une heure. On estime qu'entre 40 et 50 000 habitations furent inondées et de nombreuses rues ont été bloquées pendant plusieurs heures. Il est important de savoir que toutes les inondations pluviales ne causent pas autant de dégâts que celles du 14 juillet 1987 à Montréal. Mais même à plus petite échelle, les dégâts peuvent être majeurs pour les gens qui sont touchés. Pour minimiser les dommages des inondations pluviales, les municipalités construisent des infrastructures qui peuvent absorber les eaux excédentaires en cas de pluie abondante. Par exemple, il y a des parcs éponges, comme Fleurs de Macadam à Montréal, ou des trottoirs éponges. Ces aménagements visent à réduire l'imperméabilisation des surfaces et ainsi réduire les risques associés aux inondations pluviales. Maintenant que tu en sais un peu plus sur ce qu'est une inondation pluviale, est-ce que tu connais une ville près de chez toi qui a pu vivre cet événement récemment?